Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Je vous accueille tous pour l'office de la prière du soir en ce vendredi. Vous qui êtes fidèles chaque soir, que Dieu vous comble de sa grâce et de sa paix, comme nous nous préparons à nous mettre en prière, remerciant notre Père pour la journée passée, tout en lui confiant nos supplications, ayant pleine confiance en sa parole. Que ce temps nous permette de nous rapprocher de Dieu, afin de mieux le connaître, pour mieux le servir. Réjouissons-nous ensemble de sa présence. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable.
À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Le Père de tendresse nous appelle à n'avoir nulle autre dette que celle de l'amour mutuel. Dans la confiance, demandons-lui pardon pour nos péchés. Humblement reconnaissons nos fautes devant lui et devant toute la création. Nous disons: Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Nous allons maintenant demander à Dieu de nous faire grâce de son pardon. Que le Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde et nous en fasse ressentir les fruits bienfaisants. Qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Sauve-moi, Seigneur, car les eaux m'ont envahi jusqu'à l'âme. Je m'enfonce dans la vase du gouffre, et je n'ai rien pour me retenir. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui m'ont pris en haine sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me détruire, et dont le mensonge a fait mes ennemis. J'espérais la compassion. Car le zèle pour ta maison m'a dévoré, et les insultes dont ils t'ont insulté sont retombées sur moi. Quand j'afflige mon âme par le jeûne, ils m'en font un sujet d'insulte. Et moi, dans ma misère et ma souffrance,
Seigneur, que ton salut me protège. Je célébrerai par un chant le nom du Seigneur. Je l'exalterai en rendant grâce. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Deux Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père! Mon père! Char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ?» Ici se termine la lecture.
À nous, écoute, l'histoire ban Zapote, chapitre 24, verset 24, jusqu'à chapitre 25, verset 12. Après des 3 jours, Félix t'y amène sur madame Drusille, qui tient juive. Il fait appel amène Paul, et il écoute lui cause l'eau la foi dans Jésus-Christ. Quand Paul a baptisé l'eau, qui manière bizin vive en la visis, qui manière un dimoun bizin contrôle lui-même, et que l'eau si zésisme dernier, Félix t'y mal à l'aise. Alors, il dit à Paul, tu capable aller à cette terre. Comme au gain les temps, me pour appeler toi encore. En même temps, les types attendent qui Paul pour donner les casse. À cause ça même, les types fait venir souvent pour causer lui. Des ans finissent passer comme ça. Après ça, pour qui fétis fin régner dans place Félix, parce que Félix tient envie gagner faveur ban juif, l'utilise Paul dans casseux. Festus, tu viens de ce province, et après 3 jours, l'itial Jérusalem depuis Césarée. Ban grand prêtre et ban juif important qui présente Festus, ban sauce contre Paul, et je t'y supplie li, rendre service avec Paul Jérusalem. En vérité, je t'y fin fait un complot pour tuer l'île sur la route. Festus répond, Paul fermé dans prison dans Césarée. Et moi-même, m'opère là-bas là. Alors, man homme qui est dans l'autorité parmi eux capable de venir à moi. Et que s'il y en a quelque chose mauvais contre Paul, les autres acquisent lui là-bas. Festus, pas fin passe plus qui 8 ou 10 jours là-bas. Les ti descend Césarée. Et ce lendemain, les ti al siège dans le tribunal et que les ti fait amener Paul devant lui. Quand Paul t'y vini, ban juif, qui descend depuis Jérusalem, t'y entoure lit, et tu me mets une tasseuse l'eau lit, qui sont pas capable de prouver. Pour défendre lui-même, Paul dit, moi pas fin commettre aucune offense, ni contre la loi ban juif, ni contre temple, ni contre César. Mais Festus, qui t'y envie faire plaisir ban juif, demande Paul, est-ce qu'il t'a envie à Jérusalem pour qu'il Moïse toi là-bas, lors de mon accusation là? Mais Paul dit, moi, pas enzisement, moi peux pas enzisement devant le tribunal César. Et comment je te connais, moi pas fin faire non des mal contre ban juif. Mais, si moi un criminel qui mérite la mort, moi accepter la mort. Si je suis pas capable de prouver non contre moi, personne pas capable de livrer moi au ban juif. Me fait appel César. Alors, après qu'il Festus fait une cause au ban conseiller, il répond, tu fin fait appel à César, tu pour aller devant César. La même lecture là terminée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récit qui nous fait entendre aujourd'hui à soir, qui sortit des pisons dans l'histoire ban Zapote, les fait nous réaliser qui qualité problème Paul fait nous rencontrer dans la vie, surtout depuis qu'il était en prison. Ça récit là fait à moi ici rappel, man parole qu'ils étudiaient sur man disciples, quand les types préparent pour vivre la vie, quand les pounets plus là. Plusieurs fois, les types mettent en garde, qui est pour connaître beaucoup d'épreuves. Beaucoup bandimoun, pas pour content de toute façon, qui peut faire man affaires. Pour y a tellement la haine, qui est n'a pas pour hésiter, pour pas ban fausse accusation leurs autres. Faire les autres passer la cour, et que magouiller, pour faire tuer les autres. Mais Jésus, tu déjà dis les autres, qui, quand ça pour arriver, faut pas être triste. Au contraire, vous êtes bizarre dans la joie. Bien erré, vous qui dit moun peut se quitter à cause vous êtes fait du bien. Royaume bon Dieu les plus vous êtes pour bien erré
quand du moun insulte zot, persécute zot, et que mal parle zot, parce qu'ils zot croient dans moi. Zot bizin dans la joie, et senti zot errer, parce qu'ils zot ena une récompense dans les ciels. Parole qu'ils hésitent dire, quand les types presse, l'eau, qui façon nous capables convaincre la joie dans Matthieu chapitre 5. Cette parole-là fait nous comprendre qu'il nous besoin mettre tout dans la main bon Dieu. Dans nous la vie aussi, nous connaissons ça l'épreuve, que bien souvent nous pouvons faire beaucoup d'efforts pour qu'il y ait une projet, une mission, ou même un travail marche bien. Mais il y a toujours du monde derrière qui peut mettre bâton dans la roue. Nous avons tendance, quand ça arrive, baisser les bras, décourager, pas envie de continuer. Mais quand nous connaissons qui c'est qui nous peut faire les bons, les propres, et qui nous peut faire les par amour, et que par tous nous les cœurs, au lieu qui nous abandonner, à nous tourner vers bon Dieu pour présenter nos problèmes et que les dirige partout. Paul, malgré cette situation, il n'est pas fin arrêté, ni proclame parole bon Dieu, ni dire la vérité. Même devant Félix, il n'a pas hésité pour dire lui et que son madame zot ban péché. Mais il est bien malheureux quand nous trouvons que Félix, lui s'y senti lui-même interpellé par ce que Paul peut dire, mais au lieu d'accepter ce faute et de vivre la repentance, il fin préfère dire plus tard, il pourrait ça. Paul connaît qu'il est en prison sans aucune raison valable. C'était un grand prêtre et un juif qui tu peux mettre une fausse sauce dans le lit parce que vous êtes parti d'accord à ce l'enseignement. Vous êtes parti accepter qui bonne nouvelle résurrection tu peux propager bien vite. Vous êtes croire qu'il est vous êtes ferme Paul. Tout ça là tu peux arrêter. Mais nous connaissons à qui point l'enfermement Paul fait une accélère propagation bonnes nouvelles des écrits. Elia il passe devant Festus avec un grand prêtre qui tu peux acquise lui. Paul revendique sa nationalité romaine et lui dit qu'il préfère qui César lui parce qu'il tu connaît que s'il est un juif je tu peux tuer lui sans qu'il ait gagne l'occasion de défendre lui-même. Paul, sa confiance est toujours dans les seigneurs. Lui tu peux espérer qu'il a César, lui tu peux gagner un gisement de ce faveur parce qu'il ne tient à aucune preuve lorsqu'il maintenant tu peux acquise lui. Paul fait nous rappel que quand tout dans la main bon Dieu, que nous sommes capables de faire confiance bon Dieu. Et comment Jésus tu dis ce ban disciple, quand ban là pour arrêter pour pas zot en gisement, pas tracasser, pour connaître qui zot pour dire, mais dans sa là, dire ce qui vient dans zot la bouche, parce qu'il n'a pas zot qui pour causer, mais l'Esprit Saint. Par ça nous comprenons qu'il nous besoin faire confiance bon Dieu. Quand nous décidons de suivre bon Dieu, pas tout le monde qui pour content. Ça capable créer une division, quand man di monde pro sur nous, faire nous dit tort. Comment Jésus lui dit lui-même, frère pour trahir, frère jusqu'à la mort, papa pour trahir les enfants pour révolter contre cette famille et pour faire tuer eux. Tout le monde pour haïr eux à cause de moi. Mais ce qui t'y ferme jusqu'à la fin, bon Dieu peut sauver. Dans tout ça là, bon Dieu qui peut vaincre. Alors, à nous laisse bon Dieu agir. À nous donner les places qu'il mérite. À nous remettre nous-mêmes dans ce armée. Bon Dieu est toujours à nos côtés. Il est toujours prêt pour aider nous. Mais il faut qu'il nous permette de le faire. Bon Dieu, il n'est pas venu imposer. Il a envie qu'il nous ouvre nous les cœurs, nous la vie pour qu'il y gagne accès. Paul,
son regard est toujours fixé sur la croix. Il fin tenir ferme jusqu'à la fin parce qu'il tient la confiance dans bon Dieu. Il fin mort, connaît qu'il fin faire la volonté bon Dieu et qui bon Dieu pour réaliser dans lui ce promesse. On prie qui peut écouter moi. Je t'ai même la foi qui Paul parce que tout dans la main bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. All my devotion is like sinking sand. I've nothing to cling to but your sweet hand. No clear emotions keeping me safe at night. Only your presence, like a candlelight. After everything I've had, after everything I've lost, Lord, I know this much is true. I'm still drawn to you. Pour out my sorrows just like a precious oil. Yeah. Ooh, I kiss your feet, Lord, with a holy joy. My tears an offering of my highest praise. Your eyes say welcome, and I receive your gaze. 'Cause after everything I've had, and after everything I've lost, Lord, I know this much is true. I'm still drawn to you. After everything's been said, after everything love costs, Lord, I know this much is true. I'm still drawn to you. You know I am. Lord, I know this much is true. I'm still drawn to you.
nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père Céleste, nous te bénissons de nous avoir donné ta parole pour nous éclairer et nous instruire. Ne permets pas qu'il y ait deux parts dans notre vie, celles qui t'appartiennent et celles qui t'échappent. Fais-nous la grâce de t'appartenir pleinement dans tout ce que nous faisons. Apprends-nous à faire un bon usage des biens que tu nous donnes et accorde les mêmes bénédictions à tous ceux qui nous sont chers. Regarde avec bonté le pays que tu nous as donné et bénis l'Église qui lui annonce l'Évangile. Prends pitié de tous ceux qui, autour de nous, restent sourds à tes appels. Fais-leur connaître ton salut. Amène-les à la repentance, qu'il y ait ainsi de la joie dans le ciel. Assiste dans leur charge ceux qui ont autorité parmi nous. Donne-leur d'accomplir leur mandat dans la crainte de ton nom. Qu'ainsi, chacun d'entre nous puisse travailler en paix pour le bien de tous. Sois avec ceux de nos frères que la maladie et les infirmités retiennent loin de nous, avec ceux qui souffrent de leur solitude, avec ceux qui connaissent des échecs, avec ceux qui viennent de passer par l'épreuve. Tiens-toi près d'eux pour les consoler et les soutenir, afin qu'ils gardent la foi et l'espérance. Dieu trois fois saint, regarde avec bonté ton Église et accueille nos prières, qu'elle nous rapproche de toi et du jour où nous te célébrerons dans ton royaume pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ qui s'est manifesté dans l'humilité et la douceur, nous allons chanter le Notre Père. Sur la terre
Seigneur Jésus-Christ, par ta mort tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés, que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Collecte pour la mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu nous as promis, par ton Fils, que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, je vous remercie encore une fois pour votre participation à ce temps de prière. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Soyez bénis. À la prochaine fois. Prophète Élie
rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Tu viens bientôt. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte. Les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, lève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de